C'est un village perdu au fin fond du Laos. Ban Naweng, 450 habitants, vient d'être touché par un drame. 2 enfants sont morts en manipulant une bombe qu'ils avaient trouvée dans un champ. À l'école, Madame Chantavi, la maîtresse, a fait venir Tom, 6 ans, dans la classe des grands. Tom, c'est l'un des 2 rescapés de l'explosion. Vous connaissez Tom? Il était parti jouer avec son frère et ils sont tombés sur une bombe. Tom a été blessé et son frère est mort sous ses yeux. Je veux que vous compreniez qu'il ne faut pas faire la même chose, vous avez entendu? Puis, c'est le chef du village, en personne, qui vient renouveler la mise en garde. Écoutez-moi bien. 2 morts tués par une bombe en s'amusant. Je ne veux plus voir cela ici. Il ne faut pas jouer avec les engins. Si vous en voyez un, il faut tout de suite avertir la maîtresse ou un adulte qui préviendra les autorités. Ici, c'est la place des 2 enfants qui sont morts. Ils étaient assis là. Tous, 9 ans, et Te, 10 ans, sont morts en essayant d'ouvrir un engin de guerre datant de plus de 40 ans. Toy est le père de l'une des 2 victimes. Il nous conduit sur les lieux de l'accident, à la sortie du village. Il fut l'un des premiers à arriver sur place. La bombe, ils l'ont trouvée ici. Les enfants ne savent pas ce que c'est qu'une bombe. Pour eux, c'est juste de la ferraille. Quand ils l'ont trouvée, ils l'ont ramenée avec eux. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça explose. Ils sont morts déchiquetés. L'un de mes fils s'appelait Te. Il est mort ici. Voici ce qui les a tués. On appelle cela des sous-munitions. Elles ressemblent à des boules de pétanque. Elles ont été larguées par millions au-dessus du Laos par l'aviation américaine pendant la guerre du Vietnam. Des capsules mortelles qui s'ouvrent en 2 avant d'atteindre le sol, libérant des centaines de petites boules explosives conçues pour faire un maximum de victimes. Entre 1964 et 1973, le Laos, pourtant neutre, a été l'une des victimes collatérales de la guerre du Vietnam. Bombardé quotidiennement par les Américains, un déluge de feu sans précédent. Car les Viet Cong faisaient passer par ce petit pays leurs combattants et leurs munitions. Un raid aérien toutes les 8 minutes. 2 millions de tonnes d'obus sont larguées sur ce petit pays. C'est plus que la totalité des bombes lâchées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. De sources humanitaires, on estime que 30% de ces bombes n'ont pas explosé au moment de l'impact. Elles sont toujours enfouies dans le sol et provoquent encore un accident par jour. Les plus touchés sont les enfants et les paysans. Régulièrement, des bombes affleurent au milieu des cultures, comme celle-ci. Cet homme l'a découverte en désherbant son champ. Un simple coup de bêche pourrait la faire exploser. Dans la vallée, les paysans se rendent tous les matins dans les rizières, la peur au ventre. Vous avez trouvé beaucoup de bombes ici? Oui, on en a trouvé 50 dans la rizière. Tiens, viens voir, toi. Montre ta main un peu. Regardez sa main. Il a perdu 3 doigts. J'étais dans le champ à côté, j'en ai vu une, je l'ai ramassée. Et elle a explosé. Elle m'a arraché la main et la mâchoire. Et on m'a recousu. Dans ce village, une partie de la rizière seulement a été déminée. Bonjour. Ils ont mis cette borne qui délimite la zone de danger. Ce côté-ci, ça va. Par contre, là-bas, faut pas y mettre les pieds. Ça serait très risqué. Il resterait plus de 80 millions de sous-munitions dans le sol laotien.
Un travail de titan pour les démineurs. Ce jour-là, dans ce même village, MAG, une ONG américaine, nettoie un périmètre infesté de bombes. Faute de moyens, le gouvernement laotien doit faire appel à ces organisations occidentales. Ces images ont été tournées par l'ONG. La technique, c'est de faire exploser la bombe sur place. Les démineurs travaillent avec des pains de TNT. Avis à la population. Je vous demande d'évacuer toute la zone. Faites sortir aussi les animaux, les bœufs, les buffles. Nous allons faire sauter des bombes dans le périmètre. L'opération prend du temps. Tout est millimétré, car la moindre erreur peut être fatale. Ces bombes, qui empoisonnent le pays et entravent son développement, sont devenues paradoxalement une source de revenus pour un certain nombre de Laotiens. Pour les rencontrer, il faut aller à Savannakhet, une région frontalière du Vietnam, la plus bombardée pendant la guerre. C'est ici qu'a lieu la majorité des accidents mortels. La menace est partout. Il est fortement déconseillé de sortir des sentiers battus ou de s'aventurer dans la forêt. Dans cette région, l'une des plus pauvres du pays, la population vit avec 1 euro par jour. Alors certains ont décidé de braver le danger. Santi, l'homme en bleu, et ses compagnons vont à la recherche des bombes dont le métal se vend bien, équipés d'un détecteur fait maison. On fait attention parce que ça pourrait être une bombe. Alors on gratte autour. Faut aller doucement car ça pourrait péter. C'est quoi ça? C'est un morceau de roquette. De toute façon, tout ce qu'on trouve ici provient des bombes. On sait que ça a de la valeur, donc on ramasse. Ici, il n'y a jamais eu aucune opération de déminage. Chaque pas peut être mortel. Dans ces sous-bois, 5 personnes sont décédées en 1 an. Regardez dans ce trou. Il y avait une grosse bombe, une très grosse. On l'a trouvée cachée sous les feuilles. On a dû tout élargir pour pouvoir la sortir et la ramener au village. S'ils osent ramasser certains obus, Santi et les villageois savent qu'il ne faut jamais toucher une sous-munition. Notamment celle qui ressemble à une boule de pétanque. Il y a 2 jours, ils en ont justement trouvé une sous cet arbre. Dès qu'on l'a trouvée, on a eu peur. On a bouclé tout le périmètre. Mais pourquoi vous faites ce boulot? J'ai peur. Mais comment voulez-vous que je fasse pour manger? Si je veux acheter du riz, je suis obligé de chercher. C'est ça la vie du paysan ici. Pourquoi vous ne cultivez pas plutôt du riz? Ah mais je peux pas faire du riz. Parce que le sol, il est contaminé ici. Ils ont largué des produits toxiques par ici. Le problème, c'est qu'on n'en connaît pas les effets secondaires. Cette substance s'appelle l'agent orange. Un herbicide mélangé à un poison chimique, la dioxine, que les Américains ont déversé dans cette zone frontalière entre Laos et Vietnam pour détruire les cultures afin d'affamer les soldats et les populations. Une fois par mois, Santi et ses compagnons ont rendez-vous avec cet homme, un ferrailleur vietnamien. Minh Khoa et son frère viennent acheter le métal des bombes. Ce mois-ci, Santi et les villageois ont récolté 3 tonneaux de ferraille. Fragments d'obus, détonateurs et la bombe que Santi a dénichée sous les feuilles, dans la forêt.
C'est une grosse bombe. Elle doit faire dans les 120 kilos. Ah ouais, facilement. Hein. Bon, écoute-moi bien. La ferraille, c'est 13 centimes d'euros le kilo. C'est le prix du marché. Les 500 kilos de ferraille rapporteront aux villageois l'équivalent de 70 euros. De quoi faire vivre une famille complète pendant un mois. Les ferrailleurs revendent le métal 3 fois plus cher au Vietnam, où les bombes sont fondues pour faire des pièces de voiture. Après la vente, elles sont chargées dans leur véhicule. Certaines sont encore actives. D'autres, comme la grosse bombe, ont été désamorcées. Dans le village, Minkoa le ferrailleur a flairé le bon filon, sans état d'âme. On aime bien venir ici, car ils ont été sacrément bombardés. Vous voyez les trous là? C'est des cratères de bombes. Ils sont pas bêtes, regardez ce qu'ils ont fait. Des piliers. Ils prennent la bombe, ils la coupent en deux, ils retirent les sous-munitions, et voilà. Ici, le commerce des bombes permet à quelques familles de survivre. Mais dans le nord du Laos, il a enrichi tout un village. Ban Napia, dans la région de Pont de Savane. Ici, tout est propre, les maisons sont en dur, l'herbe est coupée, les propriétés grillagées. Le secret de cette réussite, il est au fond du jardin. Somtien, l'instituteur, passe ses après-midi devant son four. Il fond les bombes trouvées par les habitants et les transforme en cuillères et bijoux. Monsieur Somtien n'utilise pas n'importe quelle partie des bombes. La tête et la queue de la bombe, c'est du bon métal, car c'est en aluminium. C'est l'idéal pour fabriquer des cuillères et des bracelets. Dans le village, 12 familles vivent de ce business, qui leur rapporte entre 150 et 200 euros par mois, 3 fois plus que leur activité habituelle. Chacun a sa petite spécialité. Ironie du sort, les bombes larguées sur le Laos repartent aux États-Unis. C'est une société basée à New York qui achète les bijoux fabriqués dans le village et les revend jusqu'à 60 euros pièce dans les boutiques branchées de Manhattan. Une partie des bénéfices sert à financer les opérations de déminage. Un bracelet vendu permet de nettoyer 3 mètres carrés de terre. Toutes ces bombes qui ont été lancées pour nous tuer, aujourd'hui on les utilise pour vivre. Au rythme actuel, il faudrait aux organisations non gouvernementales plus de 100 ans pour enlever toutes les bombes qui empoisonnent la terre du Laos.